La Bible dit que Job était un homme juste, un homme parfait. Mais en quoi était-il parfait? Est-ce parce qu'il ne commettait pas d'erreur? C'est parce qu'il ne péchait pas? Mais qu'est-ce qui faisait qu'il soit parfait aux yeux de Dieu? C'est parce... Ah, donc vous dites, il croyait le message de son jour, il accomplissait l'exigence de son jour, qui était l'Holocauste. Il offrait des holocaustes, des sacrifices. Il le faisait pour lui, il le faisait pour ses enfants, il le faisait pour ses serviteurs. Et nous, en ce temps de la fin, nous sommes parfaits. Et je vais dire même plus que parfaits. Pourquoi? Parce que nous ne commettons pas d'erreur. Nous les commettons. Mais nous avons cru au message de notre temps. Et il y a une expiation pour nous. Heureux le peuple qui a une expiation. Le prédicateur a dit quelque chose que vous n'avez pas peut-être saisi. Il dit ceci. Quand Job a vu le Rédempteur, qui connaît les détails? Il l'a vu quand? Il a vu le Rédempteur, pas dans les 4 premiers 1000 ans, parce que les 4 premiers 1000 ans ont produit le Seigneur Jésus, que nous avons appelé le Rédempteur. Mais ce que Job a vu, ce n'est pas ça. Job a vu le Rédempteur dans les 2 derniers 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a accompli une partie de la rédemption. Mais il ne nous a pas rachetés. Écoutez, la rédemption, vous avez 3 choses à voir. 1, être digne. 2, avoir de quoi payer. Et puis 3, le faire publiquement. Regardez maintenant. Suivez bien, parce que c'est un petit commentaire qui va vous aider. Regardez. Jésus est venu par une naissance virginale. Est-ce qu'il était digne? Oui, c'est ce qui a fait qu'il soit digne. Parce que d'abord, il fallait que le Rédempteur soit un parent. Dieu n'était pas digne de le faire. Il n'était pas capable. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Mais celui qui est tombé, c'était un homme. C'est ainsi que Dieu a décidé de se faire homme en naissant virginalement par Marie. Alors, son sang, Frère Branham dit que le sang de Jésus n'était pas un sang juif. Ce n'était pas aussi un sang non juif. C'était le sang de Dieu issu par la création. Cela fait que Jésus soit digne. Et il avait de quoi payer. C'était quoi? Son propre sang. C'était ça le prix exigé. Maintenant, regardez. Il devait faire le témoignage publiquement. Dans la phase de ABC, nous disons qu'il a fait ça à la croix. Un témoignage public. C'est écrit. Mais regardez, le témoignage public, même dans le cas de Boaz, ne se faisait que devant des anciens. Et Frère Branham dit que regardez, en ce temps-là, les anciens n'avaient pas encore été choisis et placés. Nous avions les 12 de l'Ancien Testament, mais les 12 du Nouveau Testament n'étaient pas là pour en faire les 24 anciens. Parce que quand l'agneau a pris les livres, c'était en présence de 24 anciens. Donc, en conclusion, sœur Marthe,
Jésus ne nous a pas rachetés à la croix. Je sais que ça choque quelques-uns. Ok. Paul a commencé à prêcher avant Jésus et après Jésus. Il est venu, Jésus était déjà mort, enseveli, ressuscité. Il est même monté au ciel. Paul vient dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Écoutez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le jour de la rédemption est un jour à venir. Ça, c'est d'après Paul. Suivez pas ça, c'est l'algèbre. C'est au temps de la fin où nous serions rachetés. Mais quand il a payé le prix, il est allé s'asseoir sur le trône de médiation. Jusqu'à ce que le dernier entre, alors il s'élève, il réclame son bien. Maintenant, écoutez votre prophète. Dans les âmes qui sont en prison maintenant. Quelques citations et j'arrête. 139. Mais voyez-vous, dans ce livre, s'est trouvé ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort est inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a fait une partie. Maintenant, il est resté sur le trône de médiation jusqu'à ce que la rédemption entière soit accomplie. Écoutez. Que tout le monde écoute. Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Le rachat ne s'est pas fait là-bas. Parce qu'ils avaient ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau et ils devaient rester là pour intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Il dit gloire. Écoutez. Une fois, j'étais allé prêcher à Gemena. J'ai lu une citation, Frère Branham montrait, je vais vous la lire maintenant. Il montrait que il est dans la chair maintenant, rachetant son peuple. L'église était aux anges. Le pasteur lui-même. Mais à la fin, il m'appelle. Il dit, mais ce que tu as prêché n'est pas correct. Frère Branham dit, à sa première venue, il est venu pour racheter. À sa deuxième venue, il est venu pour prendre. Et la troisième venue, il vient pour régner. Mais comment toi tu dis à la seconde venue qu'il est là pour racheter? Il oubliait que le rachat avait plusieurs étapes et qu'une partie seulement avait été accomplie, mais le rachat qui signifie ramener, cela n'a jamais eu lieu parce que pour être racheté, il fallait que le livre soit arraché entre les mains du Dieu Tout-Puissant et retourné à l'homme. Parce que c'est ce que l'homme avait perdu. Je dis voilà pourquoi il est venu, il a versé son sang pour racheter une chair afin qu'à travers cette chair ici rachetée, ce sont des situations qu'on a lues il n'y a pas longtemps, il puisse maintenant accomplir sa parole. Frère, vous êtes en train de blaguer ou quoi? Avec le ministère de cet homme. Il dit, Dieu m'a envoyé ouvrir les seaux pour lui. Mais qui a ouvert les seaux? On dit c'est l'agneau qui a ouvert les seaux. Maintenant il dit, Dieu m'a envoyé pour ouvrir les seaux pour lui. C'est parce que c'est ce corps racheté. Je ne vais pas lire des citations qui peuvent vous mettre de côté. Abraham dit que il dit, ce corps racheté est venu, il a pris le livre.
Bon. Ça vous fait du bien. Vous voyez maintenant, il faut que, parce que le salut est dans la compréhension de ce que Dieu fait pour vous. Vous ne pouvez pas venir dans le message vague. Frère Branham a dit. Et vous faites Branham se contredire. Jamais. Il y a, quand il dit, il a vu les 2 derniers 1000 ans, c'est-à-dire, il a vu que l'intercession de 2000 ans est terminée et le Rédempteur s'élève, mais cette fois-ci, prenant le corps et les habits des Occidentaux. Alors que pour verser le sang, il a pris le corps des Orientaux. Et le soleil qui s'élève à l'est, c'est le même qui se couche à l'ouest. Vous ne pouvez pas opposer le soleil du matin et le soleil du soir. C'est le même soleil, mais dans sa trajectoire, ici il est fort, ici il est faible, mais c'est le même soleil. Il n'a pas pu le racheter à la croix. Tu peux dire amen, Claudine? Yes. C'est au temps de la fin. Paul est venu confirmer ça. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été. C'est ainsi qu'il a dit, il a vu un homme, viens, se tenir entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Job voulait ça. Et aujourd'hui, nous voulons des frères et des sœurs capables de se mettre en brèche entre un frère qui est tombé et un Dieu saint, faisant le travail d'Éliou. Éliou n'a pas condamné Job, mais les autres avaient condamné Job. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu as fait ceci. C'est à cause du péché que toi. Mais Job était juste parce qu'il offrait l'offrande. Il offrait les sacrifices. Merci. Alors, regardez. Écoutez ça, vous allez aimer ça. Christ identifié dans tous les âges. Du 9 avril 64, paragraphe 127-128. Je prends une partie de ça. Il dit, eh bien, la Bible dit concernant ce jour. Concernant ce jour. Jour d'Abisso. Il dit, laissez les ministres répondre concernant ceci pour nous. Qu'il est le souverain sacrificateur, juste en ce moment, qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Est-ce vrai? Branham dit, acceptez cela et dites, Seigneur Dieu, ce prédicateur ne me connaît pas. Laissez-moi toucher son vêtement. Veux-tu parler à travers de lui? 126, 128. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il agira de la même façon. Écoutez, il est dans la chair humaine maintenant, agissant, rachetant son peuple. Dites amen, non? Il est dans la chair. Quand? Maintenant. Faisant quoi? Rachetant son peuple. Parce qu'il n'a pas pu racheter à la croix. C'est maintenant que nous pouvons chanter les cantiques de la rédemption, parce que l'homme est retourné dans sa position originale avec le livre dans sa main. Frère Branham dit que le livre n'était pas pour lui. Il a pris ce livre. Il dit, au lieu de le garder pour lui-même, il l'a donné à l'homme, les propriétaires. Et la nature gémit et souffre en attendant
La manifestation des fils de Dieu, Frère Branham dit, en attendant l'âge du millénium, où les fils de Dieu sont manifestés. C'est ça la troisième venue. La première venue, c'était la venue de l'homme, Adam. La deuxième venue, la venue d'Ève. Et la troisième venue devait être la venue des enfants. Dans le septième jour, le septième millénaire, le millénium. Bon, j'ai lu une petite citation, une dernière. C'est pourquoi Branham a dit, je me tiens là, juste au trône blanc, intercédant pour eux. Il dit, je monte pour vous, je crois pour vous, je fais ceci pour vous. Bon, je crois que tu vas croire ça. Le fil d'un homme qui réfléchit 191, 192. Écoutez, jusqu'à 193. Je prends juste une partie. Il dit, Père et Père, nous sommes conscients de ça. Alors que j'ai fait une comparaison avec les organisations d'aujourd'hui, non pas pour être différent, Seigneur. Tu me jugeras un jour, selon ce qui est dans mon cœur. Alors j'ai pris, ô Dieu, que tu voies que ce n'était pas pour être différent, mais que c'était pour être honnête, en cherchant à être sincère, car je me rends compte que j'ai ce que tu as acquis, ce que tu t'es acquis par ton sang. De l'est à l'ouest, maintenant même entre mes mains. C'est dans les mains naturelles, vous allez là-bas, vous trouvez des gens. Il dit de l'est à l'ouest, je sais que tu t'es acquis par ton sang. Maintenant même entre mes mains. Et beaucoup d'entre eux ont cru à ce qui a été annoncé. Dieu du ciel, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je les réclame tous. Et je tiens devant eux le filtre contre le péché. Les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole faite chair. Oh là là, accorde le Seigneur. Et puisse le Saint-Esprit se déverser dans nos âmes, en coulant à travers chaque promesse. Puissions-nous être des représentants vivants de l'épouse de Christ, de Jésus-Christ, au temps des yeux, de la vue, dans la lumière du soir, car nous en remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Frère, il y a même une certaine façon de prier. Pourquoi Jésus, en son temps, il dit, il est écrit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'était des gens qui étaient déjà passés. Mais Dieu veut que quand il parle de lui, ils associent cet homme-là. Hein? Je sais que vous n'avez pas encore compris. Celui qui a compris, c'est que ce n'est pas un péché de dire Dieu de Branham. C'est bien parce que Dieu a honoré ce nom. Et il veut que le peuple de Dieu puisse honorer ce nom. Je n'ai pas dit aller prier au nom de Frère Branham. Non. J'ai dit associer. Écoutez, Frère Branham. Je suis dans l'alliance de grâce d'Abraham. Je termine. Paragraphe 74. Juste ça. Alors, souvenez-vous qu'il a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Eh bien, le cep ne porte pas de fruits. C'est le sarment qui porte du fruit. Mais il tire sa vie du cep. Est-ce vrai? Et il est ici maintenant. Nous sommes les sarments.
Si vous avez quelque chose qui cloche, suivez. Si vous avez un problème, si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chauve, non instruit et ratatiné, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Il n'est qu'un homme. Mais il me dit que tu es le même et que tu as fait cette confirmation. Et tout ce que je vois que c'est la vérité. Ça, c'est toi qui dis à Dieu. Je vois que c'est la vérité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, lui donnant le nom. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu, Elohim, H-A-M. Maintenant, fais-nous voir les mêmes signes. Nous voyons Billy Graham qui suit là à Sodome. Mais cet homme dit qu'il y en aura un qui viendra à l'église. Moi, quand je prie, je rappelle à Dieu, ton prophète dit, Branham me dit que si je crois comme ça, tu feras ça. Mais toi, tu en as honte. Seigneur Jésus, mais tu n'associes pas celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous n'avons même pas honte de porter les signes sacrés. Frère Branham dit que ça, c'est un signe sacré. Il dit, ça coupe les démons. Les Juifs disent le Dieu d'Abraham. Jésus vient, il ajoute le Dieu d'Abraham, le Dieu de ceci. Toi, tu as honte de dire le Dieu de Branham. Même devant les démons, je peux venir, toi démon, je te chasse au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Sors! Là, je suis complet sécurisé. Akokende. Parce qu'Ayebi et l'Okoni Branham a salaye, il est Satan, il lui a donné des coups mortels. Bon. Merci beaucoup, frère Billy. Vous avez béni notre âme. Je voulais amener ça dans le sens que vous avez abordé, mes frères, où Job était abandonné. N'est-ce pas? Abandonné de qui? De tous. De sa femme, de ses amis, de son église, de ses serviteurs. Branham dit que ce sont les amis de temps favorables. Sokimbongo esili, frère Jean-Marc Okiam. Sokimbongo esili, balimwe. Quand tu n'as pas l'argent, personne ne te visite plus. Mais quand tu as les moyens, c'est tout le monde. Je vais rendre visite à tel frère. Je vais rendre visite à telle soeur. Parce que tu sais qu'avant de rentrer, peut-être tu auras un peu d'argent de transport. Peut-être tu vas manger un bon foufou. Mais là où tu sais qu'il n'y a rien, est-ce que tu y vas? Écoutez vraiment. Est semblable. Bon, c'était quelque chose de ce genre. Et nombreux sont des amis quand tout va bien. Mais les véritables amis qui nous restent attachés comme un frère sont appréciés. Et ils sont très, très merveilleux. Nous apprécions cela. J'apprécie cela. Et vous qui êtes dehors entrés, je vais dire quelque chose. Frère Akon, venez écouter. Et les autres. Frère Benjamin. Frère Jonathan. Hey, c'est qui? Mardoché. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez. Est-ce que frère Akon craint Dieu? Levez-vous. Est-ce qu'il craint Dieu? Il est un fils de Dieu? Nous l'aimons, non?
Nous avons compassion de lui, nous l'aimons, nous le soutenons. Bon, admettons maintenant qu'il ne craigne plus Dieu. Il ne craint plus Dieu. Parce que maintenant il craint Dieu. Supposons qu'il ne craint plus Dieu. Est-ce que nous devons toujours lui donner notre compassion? Écoutez la Bible. Job 6,14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Dieu Tout-Puissant. Tu ne connais rien et tu n'es rien. C'est d'ailleurs quand l'homme est tombé qu'il faut être plus proche de lui. Pour lui donner main forte, pour le soutenir. Ça, c'est la Bible. Certains, je croyais que tu allais dire Amen. Il dit, celui qui souffre a droit de la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oh, parce que je comprends que tu ne seras pas avec nous dans notre éternité. Frère Moussaïo et tous les autres ici. Frère Willy, venez écouter ça. Willy Azap. Job 6,14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Jésus était comme ça. Oh, toi tu es seulement l'ami déjà de mauvaise vie. Il a vécu cette écriture. Toi, tu es un discriminateur. Non. Ces gens-là, ils ont fait ceci. Ces gens-là, ils croient ceci. Tu ne connais pas la parole. Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Gloire au Seigneur. L'ami aime pendant combien de temps? Quand ça marche, en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Baninga ya Mabe. Nous verrons ça un jour en détail. J'ai un fichier sur les véritables amis. Moi, quand on te rejette, moi, je suis avec toi. Je serai avec toi. Même quand tu marches en titubant, les hauts et les bas, moi, je serai avec toi. Parce que je suis Eliou. Eliou, c'est le type de Christ. Lui console. Il apporte le réconfort. Amen. Amen de ce côté. Ça va, que le Seigneur vous bénisse. C'était des petits commentaires pour vous fortifier et vous dire que ce que l'homme de Dieu, Billy, a prêché, c'est la vérité. Et nous vous aimons. Merci d'avoir accepté de parler à nos tendres cœurs. Et quand vous rentrerez à Kisangani, vous saluerez les bien-aimés.